Bienvenue dans cette troisième vidéo de notre série sur la finance d'entreprise. Aujourd'hui, on va découvrir les méthodes et les outils pour évaluer les opportunités d'investissement. Donc, que ce soit en fait pour lancer un nouveau produit, acheter une machine ou entrer dans un nouveau marché, la clé du succès réside dans une analyse approfondie et rigoureuse. Alors aujourd'hui, on va se plonger dans cet univers de stratégie et d'évaluation de l'investissement. La première partie, ça va être pourquoi évaluer les opportunités d'investissement. Donc dans un monde où les ressources en fait sont limitées, investir dans le bon projet peut faire la différence entre le succès et l'échec. L'objectif principal de l'évaluation d'un investissement est de maximiser la valeur pour les actionnaires tout en minimisant les risques. Ça, c'est vraiment une notion qui est très importante en finance. Pour vous donner un exemple concret, une entreprise technologique pourrait investir dans la recherche en fait, pour développer un produit innovant. Une entreprise agroalimentaire peut choisir d'ouvrir une nouvelle usine dans un pays émergent, par exemple. Un investisseur privé pourrait évaluer l'achat d'une entreprise en difficulté mais prometteuse. Et il y a trois questions fondamentales qu'il faut se poser. La première, c'est quelle est la rentabilité attendue du projet? La deuxième, c'est quels sont les risques associés? Et la troisième, c'est comment le projet s'intègre-t-il dans la stratégie globale de l'entreprise? Voilà en guise de petite introduction. La deuxième partie de cette vidéo, je voulais vous parler des critères traditionnels d'évaluation d'investissement. Donc commençons par les outils classiques que les financiers utilisent pour évaluer un projet. La première, c'est la VAN, dont j'ai déjà parlé. Je mettrai la formule quelque part dans cette vidéo. Et donc l'utilité, en fait, la VAN montre la valeur ajoutée d'un projet en termes monétaires. Donc si je dois vous donner un petit exemple, si une entreprise investit 2 millions d'euros dans un projet qui génère 500 000 euros par an pendant 5 ans, avec un taux de rendement de 10%, si la VAN est positive, alors le projet est considéré comme rentable. Je vous laisse faire l'exercice et mettre la réponse en commentaire. Deuxième point, c'est le taux de rendement interne, le TRI. Encore une fois, j'en ai déjà parlé, mais le TRI, ça indique en fait un taux de rentabilité d'un projet. Si le TRI il est supérieur au coût du capital, alors le projet est viable. C'est tout simple. Donc un TRI de 12% pour un coût du capital de 8% indique que ce projet est attractif. Et donc je vous conseille de l'investir dedans. Bien sûr, ça dépend des autres projets autour. Mais bon. L'autre point que je voulais parler, c'est le délai de récupération. Donc c'est le temps nécessaire pour récupérer l'investissement initial. Donc l'avantage, c'est que c'est simple à comprendre. La limite, c'est que ça ignore en fait les flux de trésorerie après la récupération. Donc voilà, c'est une autre méthode qu'on peut utiliser, mais qui est un peu moins fiable, quoi. Donc c'est si un projet, pour donner un exemple, de 100 000 euros est amorti en 2 ans grâce à des flux annuels de 50 000 euros, il est considéré comme rapidement récupérable. Mais ça, on ne prend pas en compte la valeur absolue, ce qui est un peu dommage. Le troisième point, c'est que je voulais parler des approches avancées, voire au-delà des chiffres, pour étudier les investissements. Donc pour des décisions complexes, les approches avancées permettent d'intégrer des incertitudes et des facteurs qualitatifs. Donc par exemple, l'analyse de sensibilité. Donc l'utilité de l'analyse de sensibilité, c'est d'évaluer l'impact des changements dans les hypothèses clés, comme le coût des matières premières ou la demande. Donc pour vous donner un exemple, un constructeur automobile teste les résultats d'un projet si le prix de l'acier augmente de 20%. Ça peut être un exemple d'analyse de sensi. B, c'est les options réelles. Donc cette méthode considère en fait les choix stratégiques disponibles après le début du projet. Par exemple, une entreprise pharmaceutique peut décider d'arrêter, d'étendre ou de modifier un projet en fonction des résultats intermédiaires. Ensuite, l'autre alternative, c'est qu'on peut utiliser les scénarios multivariantes. En fait, c'est le fait de tester différents scénarios économiques, pessimiste, neutre, optimiste. C'est généralement ce que vous allez voir dans un modèle, les trois différentes possibilités. Donc si une entreprise en fait envisage une expansion internationale, généralement elle teste 3 scénarios basés sur des différents taux de croissance économique dans la région cible. Ensuite, je voulais vous parler des outils numériques pour l'évaluation. Donc à l'ère du numérique, les outils logiciels facilitent et affinent l'évaluation des investissements. Donc vous les connaissez tous, mais Excel et Google Sheet. Il y a pas mal de formules qui sont vachement utiles pour justement faire toutes ces analyses-là, pour savoir si un investissement est fiable ou pas. Après, il y a des logiciels un peu plus spécialisés, comme Crystal Ball ou At-Risk, qui permettent des analyses avancées de risques et de scénarios. Puis après, tu as l'intelligence artificielle aussi, utilisée pour analyser de grandes quantités de données en temps réel et fournir des insights. Là, je pense que vous utilisez tous ces outils-là, alors peut-être pas les deux que j'ai cités avant, mais il existe énormément de solutions pour justement faire en sorte de faire des petites formules là et voir quel projet est le plus intéressant. Donc pour terminer, si on fait une petite étude de cas sur Tesla, on va analyser comment Tesla évalue ses opportunités d'investissement. Donc avant de lancer un nouveau modèle de véhicule, généralement, Tesla effectue des projections financières en tenant compte des coûts de production, des prix du marché et des subventions gouvernementales. Et donc Tesla utilise également des analyses de scénarios pour tester l'impact de la concurrence ou des nouvelles réglementations environnementales.
Donc, pour vous donner un résultat concret, les projets qui obtiennent en fait une vanne positive et un TRI supérieur au coût du capital de Tesla, ces projets-là sont priorisés. Et donc ça inclut par exemple l'expansion des Gigafactories et les investissements dans les technologies solaires. Pour clôturer cette vidéo, évaluer une opportunité d'investissement, c'est plus que manipuler des chiffres, c'est comprendre en fait comment chaque projet s'intègre dans une vision stratégique large. Et en combinant outils financiers classiques et approches modernes, vous serez justement mieux armé pour prendre des décisions éclairées. Et dans notre prochaine vidéo, on explorera les stratégies de financement des entreprises. Voilà, donc aujourd'hui, je vous ai parlé des différentes méthodes qu'on peut utiliser pour savoir si une opportunité est un bon investissement ou pas. Il en existe plusieurs. Si vous voulez m'en partager d'autres, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Mais aujourd'hui, je vous ai donné les principales. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.